Dans cette vidéo, je vais regarder les animations YouTube les plus tristes que j'ai jamais vues. On va voir si on ressent des émotions à travers les animations. Donc détends-toi, sors-toi un truc à boire. Et bonne vidéo. Comment ça va l'équipe? Aujourd'hui une nouvelle vidéo, on va réagir à des animations et on commence directement maintenant. Première animation vient de la chaîne Cas Van de Paul. A Sad Story Germa Animated. Oh c'est beau. Mais non mais c'est trop stylé, on dirait vraiment de la stop motion mais je crois que c'est de la 3D hein. Le niveau de détail est abusé. Ok, ton mamie avec un écureuil. Personne n'a envie que ça soit à côté. Après, s'il est au fond du bus, en général, c'est les gens cool qui sont au fond du bus. C'est à cause de ses pics, parce qu'il est différent. C'est trop triste. En fait, il peut être ami avec personne et tout le monde se fout de sa gueule juste parce qu'il est différent. Ils lui ont fait un cadeau. Il y a rien dedans. Oh les rats, c'est le polystyrène le cadeau. Là on dirait qu'il fait des marshmallows. Oh! Crois en l'amour. Eh, je veux pas dire, mais les gars, pour une première animation, on est vraiment sur du très lourd. C'était beaucoup trop mignon. Tous les jours dans la vie d'un imposteur sur Among Us. Ok. Imposteur. Ça fait longtemps que j'ai pas joué. Ça fait trop longtemps que j'ai pas joué. Il y a un bébé Among Us. J'ai cru qu'ils parlaient une vraie langue, mais en fait, ils font que dire J'adore leur langue, je la comprends. C'est comme ça qu'on parle quand on est en bac pro. Je le sais, j'y étais. En fait, il est amoureux d'eux, mais il va se faire tuer, non? Ok, là, c'est le deuxième imposteur. Il lui donne le couteau, et il lui ordonne d'aller tuer ce mec-là qui galère. Là, c'est Amine et Billy, ça. Il a pas envie de faire ça. L'autre, il va tuer ses potes. Il va tuer sa meuf. Il va tuer l'enfant. Oh. Among Us, ce jeu de psychopathe. J'ai envie d'y rejouer maintenant. Là, il en tue un deuxième. Mais en fait, au bout d'un moment, il restera plus que les oranges là, donc il va devoir les éliminer. Parce que là, il élimine tout le monde en attendant. Ok, gant de Thanos. Bon, là, c'était un peu risqué, hein. Il aurait pu buter tout le monde sans faire exprès. Hein. Un grand pouvoir implique des grandes responsabilités. En plus, tu sais, ils sont en train de faire toutes les tasks. Ça date Among Us, les gars. Je suis amoureux de toi. Et moi, je suis ton fils. Ouais. Il y a une alerte rouge. Et là, elle remarque que c'est lui l'imposteur. C'est lui qui a tué tout le monde. Among Us, c'est un jeu sombre. Donc normal, elle prend le gosse et elle se barre. Non, reviens. Je traduis le Among Usien. J'ai le Among Us LV1. Et là, elle va faire les votes. Ah, il reste encore des gens quand même. Oh, oh, oh. C'est comme ça quand tu trouves qui est l'imposteur, tu fais oh, oh, oh. Il n'a tué personne. Ouais, mais ça change rien, c'est l'imposteur dans le jeu, tu le bannes. Hein. Quoi? Ah si, il avait tué des gens. Ops. Ops et ops et ops. Et là, il y a le vrai imposteur, celui qui savoure la mort, qui est là. Est-ce que l'imposteur va tuer le deuxième imposteur? Ce serait la seule manière qu'il se rachète. Oh là là, en mode shonen, carrément. Je vous jure, je veux un animé Among Us. C'est entre toi et moi.
L'espace est trop petit pour nous deux. Tu veux pas que je lui tire dessus? Protège l'enfant. Il y est presque. C'est trop triste, mais ça a aucun sens. Est-ce qu'il va s'en sortir? Eh, c'est hardcore comme jeu, hein. Ouais, j'étais sûr qu'il allait voir le sas. Du coup, indirectement, il se sacrifie. Il est obligé de partir pour se sacrifier. Parce que le gars, il est accroché à sa jambe. Les deux imposteurs sont dead au même moment. Il a juste laissé son skin. C'est l'animation Among Us la plus triste que j'ai vue. Je me sens trop mal alors que c'est une animation Among Us. Donc là, c'est l'animation Five Nights at Freddy qui s'appelle Bonnie a des sentiments. Donc là, on a une meuf qui découvre Bonnie dans la rue. Hein. Jamais de la vie ça arrive. En plus, je crois que c'est Rockstar Bonnie, ça. Pour ceux qui connaissent Five Nights at Freddy. En vrai, même moi dans la rue, je vois ça, même si je sais que c'est un animatronics qui veut me tuer, je vais le voir. Tu sais, c'est de la curiosité, c'est normal. Là, l'animatronics le bute pas, parce que je vous rappelle, ils sont pas méchants à la base, pour ceux qui ont vu le film. Hein. Par contre, on dirait vraiment des tubs, ses doigts. Je suis mort. Ok, elle lui tient la main. Bonnie a enfin trouvé un ami? Ah, je vous avais dit que c'était Rockstar. Ça sort la big guitar. Bon, c'est une guitare à 3 cordes, hein, c'est un banjo. C'est un banjo de Rockstar. Et il lui juste son meilleur morceau. Ça, c'est exactement moi. Quand je ramène une meuf chez moi et que j'essaie de la pécho, je sors la guitare, les gars. C'est le tricks. Vous pensez qu'ils vont se pécho à la fin? Parce que je pense qu'il y a une différence d'âge. Mais après, dans les animatronics, c'est des enfants aussi. Donc normalement, un enfant, ça comprend un enfant. Pour ceux qui savent pas, là, il lui demande est-ce qu'elle veut jouer. Oh, c'est Wizred Bonnie, ça. C'est un Bonnie beaucoup plus flippant. Avec les yeux rouges. Ah, il a pas les yeux rouges là pour l'instant. Mais est-ce que genre la meuf, elle comprend tout ça? Là, elle va lui remettre son masque pour qu'il arrête d'être monstrueux. Parce qu'en vrai, sans son masque, il fait vraiment peur. Hein. En plus, t'as vu, il a 2 rangées dedans pour mieux te bouffer, mon enfant. Pour l'instant, l'animation est vraiment extrêmement stylée. Je suis désolé, si vous êtes fan de jeux vidéo et fan de FNAF, vous êtes content. Ok. Oh, on voit son regard. Bon, du coup, est-ce qu'elle peut le réparer? Parce que moi, j'ai peur. J'avais dit, il a les yeux rouges, là. C'est pas quand il détecte un danger, ça? Attends, il l'a tué? Il a tué l'enfant? Je suis pas sûr. Oula. Il l'a tué? Quoi? Tout ça pour repartir jouer avec les autres au final? Ah non, c'est les différentes eras de FNAF. Donc là, il y a l'era Toy, Rockstar, Wizred et Normal. En vrai, ils ont été abandonnés, hein. Mais je comprends pas où ils veulent en venir. Non, il l'a pas mangé, hein. Si. J'arrive pas à comprendre s'il l'a abandonné ou pas. POV. Une journée dans la vie de Bonnie. Ah non, c'est un vieux monsieur. Il est bien chauve en tout cas. Hein. Chauve qui peut. Ah non, il est trop effrayant en vrai.
Ouais, si, ok, à la fin, il l'a mangé. C'est-à-dire qu'il utilise vraiment l'âme de l'enfant. C'est ultra triste. Dans la prochaine animation, il est carrément marqué « Tu vas pleurer après avoir regardé ». Bon, c'est ce qu'on va voir. Hein. Alors, on va aller voir ce qu'il y a à nous raconter dans cette histoire. La Russie en 1996. Donc, on a un petit personnage qui arrive dans un orphelinat. J'ai l'impression d'avoir déjà vu cette vidéo. Orphelinat. Ouah, tous les lits sont vides. Je crois que j'ai déjà vu, mais on va quand même la revoir en vrai. Maman. Oh non, mais c'est vraiment le truc le plus sombre à écrire dans un orphelinat. En plus, quand t'es tout seul. Franchement, si vous êtes dans un orphelinat actuellement et que vous regardez cette vidéo, vraiment, je vous donne toute ma force. Je sais que c'est dur. Faudra que je trouve un moyen de vous aider. Ok. J'aime pas trop le style graphique, mais c'est que mon avis. Mais ils ont même pas de coussin. Bon, je suppose qu'ils ont pas le chauffage. Tout ce qu'il y aurait, c'est une peluche. Non, je crois que c'est une fille. Bah, tout ce qu'il y aurait, c'est une peluche. Ça veut dire abonne-toi à Rayton. Ouais, je m'y connais bien en russe. On dirait une poupée, et vu que c'est une russe, c'est une poupée russe. Elle va en classe. Mais c'est quoi cette école où il y a personne? On dirait qu'elle cherche une cachette pour la peluche, comme si elle avait pas le droit d'avoir de jouets. Ah ok, il y a un deuxième enfant. Et il y a des adultes aussi, parce que j'avais vraiment l'impression qu'il y avait son père depuis le début. Attends, mais il lui a touché les fesses. Et elle se casse. Mais c'est une blague. Ok, là, elle lui explique. En fait, la peluche est la seule chose qui appartenait à sa mère. Fais des grands rêves, petite. Ah, il faut rêver grand dans la vie, hein. Ah, donc ils sont 3. Un orphelinat aussi grand pour 3 personnes. Et ils ont tous eu un peigne. Bon, il y en a un qui est chauve, donc ça lui sert à rien. Il y a une partie de moi, je suis heureux de voir qu'ils sont de plus en plus nombreux, mais une partie de moi me rend triste, tu vois. S'ils sont de plus en plus nombreux, ça veut dire que de plus en plus de parents abandonnent leurs enfants. Mon nom est Enya. Et moi, je suis Stitch. Oh, ils sont en train de peindre à l'encre de leurs rêves. C'est un peu ça, hein. L'orphelinat est stylé. Bon, par contre, moi, tu me réveilles le matin avec une cloche comme ça, je pète un crâne. Et là, elle se barre. Elle quitte enfin l'orphelinat. En vrai, elle a donné de la couleur à l'orphelinat, parce que je vous rappelle, quand elle est arrivée, c'était sombre. Et elle retourne voir sa mère. Est-ce qu'elle est encore vivante? Elle a fait un autre enfant. Ah mais non, c'est elle qui a grandi. Et elle donne la peluche à son nouvel enfant. C'est trop mignon. Et le train repart. Et l'aventure se poursuit et continue et continue. Ah, j'ai pas pleuré, hein. Il va falloir plus pour que je pleure, les gars. Ok. Donc là, on a un bébé qui découvre le hochet. C'est un gros bébé cadom. Il découvre le hochet, il est content. Il fait quoi comme mouvement là? Il est bizarre le bébé. C'est un kangourou, il le met dans son ventre. Et du coup il grandit. Je sais pas exactement quel genre d'animation on est en train de regarder. Putain mais le mec il a mangé un ballon. Il marche tellement avec de l'élégance. Les Stickman ils ont tellement de charisme. Il a graillé un téléphone portable, je suis pas sûr que c'est comestible. Et là, il commence à travailler. Donc pour l'instant, en fait, c'est la vie, quoi. Et après, le travail devient vieux. C'est un peu rapide, la transition, quand même.
Et il meurt en laissant tout derrière lui. Est-ce que c'est ça? C'est l'animation la plus violente parce que elle est si réelle. Ça fait un peu mal les gars, je vous mens pas. Là on regarde que les animations Stickman, c'est quoi ce délire? Ah ouais, là le niveau de budget d'animation, on est clairement sur un film Pixar hein, ou Disney. Ok, donc il y a un bout qui tombe amoureux. La meuf, son corps c'est un triangle. On peut dire qu'elle a des formes incroyables. Et le mec c'est une canette. Ou du boudin. Il lui donne son cœur. Et elle joue avec son cœur. Le gars, elle dit de faire attention. Elle casse le cœur du mec. Et elle se barre comme si de rien n'était. On dirait une vraie psychopathe. Lui, il a son cœur brisé. Est-ce qu'il va essayer de le réparer? Attends, il va vraiment acheter de la colle. Mais ça a aucun sens. Il va tenter de recoller le cœur. Et ça a marché. C'est surprenant. Je suis pas sûr que c'est très médical tout ça. Attends, c'est tout? Vous pouvez pas nous faire un teasing comme ça? C'est quoi la morale de l'histoire? Acheter de la colle forte? Et c'est reparti. Là, on est reparti en 3D parce que j'en avais marre des Stickman là. Oh ouais. Donc là, on a une petite fille qui joue avec son chien. L'animation est incroyable, on dirait un film Disney. Dogs! Dogs! Mon Dogs, il est un peu tobax, hein. Mais en fait, c'est pour ça que les chiens, c'est heureux, parce qu'eux, ils se soucient de rien. Pourquoi elle va pas bien? Elle se réveille à l'hôpital. Les parents, ils apprennent la nouvelle. Elle est malade, hein, ça se voit. Hein. C'est comme si son monde s'effondrait. J'essaie de traduire un peu ce que le film veut nous dire. Ouh. Après, eux, ils sont pas partis, c'est toi qui pars. Et Dogs! Ça me rend... Non mais ça me rend trop triste. Je peux pas. Les maladies, c'est la chose la plus cruelle et injuste que qui a été créée. C'est injuste. Elle est cachée par les médicaments. Et au final, c'est son chien qui lui redonne l'espoir. C'est mignon. Bon, le médecin, je sais pas ce qu'il avait à faire là, mais... Et elle revit. Au final, il fallait juste continuer d'y croire, en fait. Là, c'est bien, il y a plein de couleurs. Et il y a Dogs! C'est une très belle vidéo. Après, si ça peut vous rassurer, aujourd'hui, pour le cancer, il y a énormément de gens qui en souffrent. On le soigne de mieux en mieux. J'avais un de mes meilleurs potes, personnellement, qui a eu le cancer, qui a réussi à se soigner. J'ai mon père qui a eu le cancer, qui a réussi à se soigner. Donc, dites-vous que tout n'est pas perdu et que c'est encore possible. Tu vois, il faut juste y croire pour de vrai. Franchement, les gars, une très très belle vidéo qui nous vient de la chaîne Creative Cartoons. 300 abonnés, hein. C'est quand même très triste d'avoir 300 abonnés et de faire des trucs aussi bien. Ça m'a fait extrêmement plaisir de faire cette vidéo, les gars. J'espère que j'ai pu vous faire découvrir des animations très stylées. Si c'est le cas, n'oubliez pas de défoncer la barre des pouces bleus. Je compte sur vous, les gazos, de vous abonner, d'activer la cloche et de regarder mes autres vidéos que ça fait juste ici. C'était Rayton, passez une très très bonne journée. Portez-vous bien et prenez soin de vous. Ciao.